Est-ce que tu es pour ou contre le fait de vendre des êtres humains? Je suis contre, naturellement, je suis contre. D'accord. On est d'accord, il n'y a aucun contexte qui pourrait faire que tu sois d'accord avec la vente des êtres humains. Pardon? Moi, je suis contre le fait de vendre et acheter des humains, peu importe le contexte. Est-ce que c'est ton cas aussi? Ok. Et je ne vais pas sur votre contexte parce que je vais dire peut-être que la vente là, quand on parle des ventes d'êtres humains et autres là, vous savez, le destin de chaque être humain est déjà tracé. Quoi? Ce n'est pas aujourd'hui qu'on viendra nous tracer le destin des gens. Tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord avec le fait qu'un être humain vende un autre être humain? Non, mais je ne suis pas d'accord. Mais ça dépend de la prophétie sur cette personne. Non, on n'a pas besoin de prophétie. Si tu n'es pas d'accord, tu n'es pas d'accord. On a besoin de ça. Non, je ne suis pas d'accord. Ok, je ne suis pas d'accord. Allons-y. C'est simple. Bon, dans Lévitique, est-ce que tu as une Bible avec toi? Vous voulez quoi dans la Bible? Lévitique chapitre 25, verset 44 jusqu'à 46. Vous avez quelle version? C'est King James? Oui, Louis II, c'est bon. C'est parmi les nations qui vous entourent que tu prendras ton esclave et ta servante qui t'appartiendront. C'est parmi elles que vous achèterez les esclaves, l'esclave et la servante. Vous pourrez aussi acheter les enfants des étrangers qui demeureront chez toi et de leurs familles qu'ils engendreront dans votre pays, et ils seront votre propriété. Vous les laisserez en héritage à vos enfants après vous, comme une propriété. Vous les garderez comme esclaves à perpétuité. Tapoter, hein, mi tapoter là, mi tapoter. Dieu seul. Oui, je vous ai dit tout à l'heure que les choses dans la Bible ont leur contexte précis. C'est que quand tu laisses le contexte dans lequel ça se passe là, et que tu prends seulement ma question, un verset, ce n'est pas ça. Qu'est-ce que tu penses de ce qui est écrit, d'abord? Tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord avec ce que je viens de lire? Je suis d'accord avec la Bible. Est-ce que tu es d'accord avec ce que je viens de lire là? C'est la Bible, non? Je suis d'accord avec la Bible. Je ne te demande pas si tu es d'accord avec la Bible. Est-ce que tu es d'accord avec... tout ce que la Bible... Non, tout ce que la Bible sort là, je suis d'accord avec. Donc ça veut dire que tu es d'accord avec ces trois versets que je viens de lire, n'est-ce pas? Oui, oui. Ok. Tout à l'heure, tu disais que tu n'es pas... D'abord, ces versets-là autorisent d'acheter et de vendre des humains. Toi, tu nous as dit que tu n'étais pas d'accord avec l'achat et la vente des humains. Non. Regardez le contexte dans lequel ça s'est passé. Ne regardez pas seulement trois versets d'un contexte et commencez par juger. Non, ce n'est pas ça. Vous jugez compte tenu du contexte de ce qui est écrit. Lisez depuis le haut. Lisez depuis le haut. Lisez depuis le haut. Lisez depuis le haut. Et maintenant, comprenez pourquoi c'est comme ça. Aujourd'hui, attendez. Là où nous sommes aujourd'hui, nous ne sommes pas... Tout le monde ne peut pas être... Vous savez... Écoute d'abord. Tu ne connais pas, il n'y a pas de... Lire depuis le haut, ça ne changera rien. Dans le premier verset, on dit, l'Éternel parla à Moïse sur la montagne de Sinaï et dit, parle aux enfants d'Israël, tu leur diras ceci. Et là, il commence à donner les commandements. Et parmi ces commandements, il y a ce commandement-là. Donc, c'est l'Éternel qui... C'est ça le contexte. Dieu donne des commandements à Moïse depuis le mont Sinaï pour qu'il aille dire aux enfants d'Israël. Donc, ça fait partie de ce qu'il lui a donné. Il n'y avait pas que les 10 commandements, il y avait aussi des instructions. Donc, ça fait partie des instructions que Dieu donne aux enfants d'Israël. Il leur dit, vous avez le droit d'acheter, vous pouvez acheter et vendre les êtres humains, même les enfants des peuples qui vous entourent. Et vous pouvez les garder comme étant vos biens. C'est-à-dire des êtres humains deviennent une propriété. C'est-à-dire que des biens, des objets que vous pouvez transmettre en héritage même à vos enfants. Et tu viens de nous dire, toi, que tu es d'accord avec ça. Et le professeur est contre ça. Je suis contre ça. Toi, qui es religieux, tu es d'accord avec ça simplement parce que tu es... Non, monsieur Dieu, non. Non, je vous dis ceci. Je vous dis ceci. Ce qui se passe à l'heure actuelle et ce qui se passait là,
c'est pas les mêmes choses. Hein. Mais est-ce que tu es d'accord avec ce qui se passait à cette heure-là quand on achetait et vendait les humains? Mais peut-être en ce temps, c'est les conditions par lesquelles eux, ils peuvent vivre. Et leur prophétie, c'est comme ça, ils vivent. Par exemple, ils ont vendu Joseph. Je donne l'exemple là. Ils ont vendu Joseph. Pour quel but? Parce qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui est en Joseph, et que Dieu veut prouver au monde. Dieu veut prouver aujourd'hui que non, toi qui es vendu, toi qui n'as pas de position peut-être dans telle chose, mais c'est quand peut-être il est, si on ne le vendait pas, est-ce qu'il serait Premier ministre là-bas? Non. Donc ça veut dire que tu es d'accord avec le fait de... Mais il y a toujours le canal, il y a toujours un canal par lequel... Ok. Tu es d'accord avec le fait de vendre un être humain si c'est pour qu'il aille devenir ministre quelque part, c'est ça? Ça, c'est sa vie à lui. Mais tu es d'accord avec le fait de vendre un humain ou pas? Mais comment vendre? Ça c'est pas vendre ça. Quoi? Ça, c'est l'aider à accomplir sa mission sur terre. Vous savez, il y a des gens qui est pire. De l'argent. Ses frères l'ont vendu contre de l'argent. Vendre quelqu'un, c'est aider. C'est ça, c'est la prophétie sur sa vie. Et ça doit s'accomplir. Et ça doit s'accomplir. Écoute-moi d'abord. Écoute-moi. Oui, je vous écoute. Je vous écoute. C'est inquiétant à quel point vous êtes désordonné des réalités. On parle d'acheter et de vendre les enfants des êtres humains dans ce verset. Oui. Ce qui est écrit dans ce verset-là, tu es d'accord avec les actions qui sont autorisées ou pas? Parce que moi là, et professeur, quand nous condamnons l'esclavage, nous le condamnons depuis le passé jusqu'à aujourd'hui. Non. Si, c'est comme ça. Vous n'êtes pas Dieu. Vous n'êtes pas Dieu. Je ne veux pas vous suivre. Non. Nous sommes des dieux dans notre paradigme. Dans notre paradigme culturel, nous sommes tous des dieux. Oui, mais je ne peux pas suivre ce que vous dites et laisser ce que Dieu dit. C'est ça? C'est pas possible. Il n'est pas logique. Laissez-moi quelqu'un de plus logique. Ça, ça veut dire que vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. Vous voulez convaincre quelqu'un. Vous voulez convaincre quelqu'un. Ou bien vous voulez le mettre dans votre rythme. Est-ce que tu comprends ce que c'est que la logique? Celui qui ne veut pas voir, c'est difficile de faire. C'est ça en fait. En fait, il ne comprend pas la logique. C'est ça le problème des gens qui ne comprennent pas. On t'explique un principe simple. Quand on est contre l'esclavage... Oh, écoute. Oui. Quand on est contre l'esclavage, on doit être contre l'esclavage. Oui. Peu importe le contexte. Par exemple, à l'époque, il y avait... À l'époque, il y avait l'esclavage, non? Mais il y avait l'esclavage. D'accord. Est-ce que toi, tu aurais aimé... Attends, écoute-moi d'abord. Oui, qui veut monter. Il a fait son temps. Il a fait son temps. Il a fait... Est-ce que tu étais esclave à l'époque, là? Est-ce qu'il était d'accord pour être esclave? Mais il n'était pas d'accord. Mais beaucoup d'entre eux... Donc, quand on condamne l'esclavage, on condamne dans le passé et aujourd'hui, n'est-ce pas? Non. Chacun a son destin. Moi, je ne peux pas dire... Oui, je descends parce que vous ne...